Bonsoir à tous et soyez les bienvenus sur l'antenne de Grand Lille TV. C'est l'heure d'une nouvelle édition. Nous sommes le mardi 16 octobre. La région est victime d'une pollution d'eau. La préfecture a pris un arrêté de restriction d'eau courante dans 544 communes de la région en cause des ions perchlorates qui ont été décelés dans l'eau du robinet. Ces ions sont des sels chlorés très solubles qui sont utilisés dans les milieux industriels. Leur présence en trop grande quantité est toxique aussi bien chez l'homme que chez l'animal. Dangereux pour la santé, ces ions perturbent le fonctionnement de la thyroïde chez les personnes les plus fragiles. Il est donc recommandé aux femmes enceintes et aux nourrissons de s'abstenir de boire de l'eau du robinet dans les villes où le taux en ions perchlorate est supérieur à 15 microgrammes par litre. Sur la métropole lilloise, pas d'inquiétude à avoir, le taux est jugé raisonnable. Pour la préfecture, il n'y a pas de situation de crise sanitaire, mais simplement une mesure de précaution. Le point avec Christian Choquet. Ce problème, c'est un problème que l'on découvre, mais ce n'est pas un problème nouveau. Avant, on ne trouvait pas de perchlorate pour la bonne raison qu'on n'en cherchait pas. Mais vraisemblablement, même si l'origine exacte n'est pas connue, ces ions perchlorates sont dans l'eau que nous consommons depuis de très nombreuses années. Donc on n'est pas du tout dans une situation de crise sanitaire. Nous sommes dans un système de précaution dans lequel, jusqu'à ce que les études épidémiologiques nous confirment ou précisent ce que l'on sait actuellement, eh bien, on prend des mesures de précaution. Et sachez que l'Agence régionale de santé a mis en place un numéro de téléphone pour les usagers, le 03 60 01 92 62. On en vient à la politique. Jusqu'à vendredi se déroule la semaine des métiers de l'économie verte dans notre région. Dans la continuité du programme voulu par le gouvernement, le Conseil régional se mobilise pour développer les filières et métiers de l'économie verte sur notre territoire. Intitulé Vers l'avenir, il s'agit cette semaine de rapprocher tous les acteurs dans le but de créer de l'emploi. Pendant 3 jours, des débats, des rencontres et des conférences se tiendront un peu partout. Il faut savoir que le Nord-Pas-de-Calais a été retenu en 2010 parmi les 4 régions expérimentatrices. L'économie verte est porteuse d'emplois. D'ailleurs, les secteurs liés au développement durable ont enregistré ces 10 dernières années une progression de 25% de leur effectif. On écoute à ce sujet Pierre de Saint-Ignon au micro de Macha Grunessen. Un potentiel sur différents domaines du développement durable et des métiers verts. Alors on le dit sous toutes les formes, moi j'ai souvent appelé ça la croissance verte, mais les métiers verts et verdissants, il y a dans différents domaines et nous voulons les expertiser, les ausculter jusqu'au bout, des potentialités qui sont très importantes, à la fois qualitatives, répondre à une société différente, un environnement mieux servi et en même temps riche en emplois et en nombre d'emplois. Alors que les températures baissent et que l'hiver approche à grands pas, le groupe de secours catastrophe français se tient prêt à intervenir auprès des sans domicile fixe pour la 2e année consécutive. Cette association humanitaire s'apprête à distribuer un kit de survie. À l'intérieur, on trouve sacs de couchage, bonnets, gants, chaufferettes, mais pas seulement. Des produits d'hygiène, un équipement pour se nourrir, un jeu de société pour briser l'isolement et un kit pour l'animal de compagnie. Le GSCF espère distribuer cet hiver 200 de ces kits, mais pour réussir cette mission, ils ont besoin d'aide financière car chaque kit coûte en moyenne 150 €. L'association en appelle à tous, particuliers, collectivités et entreprises, pour que cette année, aucune personne ne meure de froid. Voyez les précisions du président fondateur au micro de Tanguy Lécluse. Cette année, on va travailler ce qu'on appelle un flux tendu, ce qui veut dire que pas de dons, malheureusement, pas de kit d'urgence. Là, on peut en préparer une centaine, 50 ont été préparés aujourd'hui, 50 seront préparés les jours prochains, mais on espère que les dons vont affluer et que les personnes ne vont pas rester en disant que ça doit être l'État qui s'occupe de ça, parce que malheureusement, l'État ne fait rien. Le sport est connu pour se dépasser, pour ses valeurs de cohésion, mais aussi pour faire reculer les préjugés. Et c'est dans cette optique que des élèves de BTS de l'Institut Saint-Vincent de Paul à Los ont organisé pour la première fois une journée handisport. Au programme, ateliers, démonstrations et conférences. Les élèves ont pu découvrir le lancer de javelot, la sarbacane ou encore le basket. Autant d'activités qui ne sont pas uniquement réservées aux personnes valides. Les élèves de l'Institut étaient très réceptifs et ont grandement apprécié le programme de la journée. La preuve avec ces réactions recueillies par Adélaïde Bollard. C'est bizarre parce que nous on a l'habitude de marcher, donc eux qui doivent toujours se déplacer en fauteuil roulant, c'est compliqué, enfin ça va pas être simple à vivre quand même.
C'est vrai que c'est un peu plus dur, on a moins de liberté de mouvement, mais c'est tout aussi amusant quand même. Ça fait découvrir d'autres choses, quoi. Enfin, je pensais pas que les handicapés pouvaient faire du sport comme nous en fait. Et bah, mine de rien, ça fatigue, hein, parce que les bras et tout, on se sent, enfin... Non, franchement, c'est bien. Si vos filles ont toujours rêvé de devenir actrices, alors elles vont bientôt pouvoir tenter leur chance. Le commissaire Magellan, la série diffusée sur France 3, recherche actuellement deux nordistes pour remplacer les filles du commissaire qui ont bien grandi dans la série. Ce feuilleton familial est tourné dans le Nord-Pas-de-Calais et est soutenu par le CRAV, le Centre régional de ressources audiovisuelles. Profil recherché, être âgé entre 11 et 18 ans, être brune ou châtain foncé. Aucune expérience n'est demandée, juste être très motivé. Vous avez jusqu'au 20 octobre pour envoyer votre candidature à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Précisons tout de même que cette série a de jolies retombées financières sur notre région puisqu'elle rapporte 1,5 million d'euros par an. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. On se retrouve dans un instant pour vos prévisions météo. À tout de suite.